Alors JNLF 2014, Strasbourg, une bonne édition, une bonne affluence? Alors c'est encore un peu tôt pour répondre, mais la perception que nous en avons alors que c'est le premier jour des JNLF est plutôt bonne. Nous frisons les 2100 inscrits et on sait que dans les jours qui vont venir, il y aura encore quelques autres inscrits, ce qui fait que Strasbourg s'inscrit dans les bons crus de province, même dans les très bons crus de province. Nous avions quelques inquiétudes compte tenu des travaux autour du Palais des Congrès, mais quand on est au sein de ce Palais des Congrès, on voit que l'accueil est très agréable et ceux qui nous accompagnent depuis des années ont fait en sorte que ce Palais des Congrès soit accueillant. Il est très aéré et il permet naturellement à tous de trouver une atmosphère à la fois amicale mais aussi extrêmement studieuse. Sur le programme qui est en grande partie lié aux travaux du comité local d'organisation qui a beaucoup œuvré en ce sens et des sociétés de surspécialité et de la Société française de neurologie. Le programme est assez homogène, assez intéressant avec 9 à 10 sessions qui fonctionnent en parallèle, donc ce qui prouve la vigueur et l'évolution de la discipline. Donc je dirais que pour moi, Strasbourg va s'inscrire dans les très bons crus. Alors JNLF joue un rôle important dans la formation des internes. Est-ce qu'on a une idée de la proportion des internes inscrits à Strasbourg? Alors ça, c'est encore beaucoup plus difficile pour l'instant de donner des chiffres. On aperçoit on a quelques difficultés pour obtenir autant d'internes qu'on le souhaiterait. JNLF s'est inscrit d'ailleurs dans une démarche très initiante vis-à-vis de leur présence, parce qu'ils sont de moins en moins invités par nos partenaires de l'industrie pharmaceutique pour diverses raisons. C'est dommage, mais JNLF souhaite qu'ils soient très présents. À ce titre, il y a de très nombreux posters dont les internes sont les premiers auteurs, qu'il s'agisse d'études prospectives, d'études rétrospectives ou de cas index tout à fait passionnantes. Alors aujourd'hui avait lieu une journée de formation pour les infirmières. Quelle est la vocation, comment vous voyez le développement de JNLF dans les années futures pour les paramédicaux? Alors c'était une des idées de Lucien Rumbach qui s'était inscrit dans cette démarche en créant la formation continue centrée sur les paramédicaux, permettant à des infirmières dans le monde du vasculaire, dans le monde de la sclérose en plaques, de venir, mais aussi aux psychologues, neuropsychologues, orthophonistes. Et il y a donc quelques sessions qui fonctionnent en parallèle des sessions médicales, mais les infirmières participent aussi aux sessions peut-être avec un peu plus de coloration médicale dans les thématiques qui sont les leurs. Et on voit que depuis la création, l'ouverture des JNLF aux paramédicaux, ça ne cesse de s'amplifier. Et on espère qu'avec l'évolution de la formation continue, qui concerne aussi bien les paramédicaux que les médicaux, eh bien on va de plus en plus avoir d'infirmières, on est prêt en tout cas à les accueillir. Alors la grande réforme de la DPC est en cours. Comment vous voyez l'implication de JNLF dans ce processus? Alors ce n'est pas à JNLF d'initier ce processus, c'est l'action de la Fédération française de neurologie, dont JNLF est un des acteurs. La Fédération française de neurologie ne peut pas en soi être l'organisme accréditant la formation continue, donc il va être créé, je l'espère très prochainement, une structure de type ODPC qui permettra d'accréditer la formation et JNLF sera présent. JNLF est déjà présent dans la formation continue puisque c'est la raison d'être de JNLF, mais plutôt dans une démarche cognitive. Il y a naturellement aussi une démarche réflexive qui sera celle que l'on devra faire dans nos établissements, dans nos cabinets, pour permettre que ce processus de DPC, qui sera mis en place grâce à la Fédération française de neurologie, permette à tous les neurologues de satisfaire aux exigences naturelles et qui sont mises en avant par le gouvernement. Eh bien, merci et je vous souhaite un bon congrès. Merci.